Vous nous suivrez partout à travers le monde. Bienvenue sur LDC Monde Télévision. À vous tous, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles internautes et LDC Monde Télévision. Plateau spécial. La nomination du nouveau Premier ministre Sama Lukonde. On va analyser les actualités politiques avec Monsieur Willy Kabea qui est notre analyste maison. Aujourd'hui, alors, on va épingler beaucoup plus de détails en ce qui concerne la nomination du nouveau Premier ministre Sama Lukonde. Toutefois, très chers amis téléspectateurs, abonnez-vous massivement, likez, partagez, commentez nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Bonjour Monsieur Willy. Oui, bonjour MC, merci pour l'invitation sur Mogol Malelo, toujours disponible. Invitation surprise, hein? Surprise, mais toujours disponible. En tout cas, okay. Donc, comment est-ce que nomination à Premier ministre Salemi, Monsieur Willy, Alex Bandego Keno, élu Delikassi en 2006, lors il avait encore 29 ans, et puis il fit encore ministre des Sports dans le gouvernement Matata, jusqu'en 2000, c'est ça. Et aujourd'hui, il est nommé Premier ministre. Premièrement, M. Willy, Tango Otala, M. Sama Lukonde, qui est licencié en chimie industrielle, et puis né à Paris. Et là, c'est d'abord Bandeko Balandi. En ce qui concerne d'abord la personne de M. Sama Lukonde. En tout cas, quand il s'agit à personne, Gotala Eboé, vraiment, une digression, c'est que quand il fut ministre, il y a sport, je l'ai rencontré une fois. Alors, je déjà. Oui, oui. Dans le cadre de l'émission, ma activité à l'émission et à presse, bien sûr. Oui, j'ai senti que c'était un monsieur qui s'y connaît. C'est un monsieur qui était plus à l'aise et dans son expression, vous sentez qu'il a le sens d'innovation. C'est quelqu'un qui m'inspire confiance. Jusque-là, bien sûr qu'il faut demander ce qu'on a l'œuvre dans Moussala Moussoussou. Et même quand on le nommait ministre à sport, il y a des gens qui avaient dit mais comment il n'est pas un sportif. Il y a même des gens qui ont dit qu'il sort du néant, tout ça. Alors que quand il est venu au ministère des Sports, il a, surtout comme troisième en 2015, c'était lui qui était ministre. Donc c'est que c'est quelqu'un qui avait en lui les stades municipaux à Kinshasa. C'était son initiative. Le projet, le stade de Tourame, la commune. Et ça, initiative, donc vous comprenez que c'est quelqu'un qui connaît vraiment ce qui quand même le rouage de notre politique, de ce système. Et je crois qu'à le voir, même à travers dans le temps où on a passé dans Gécamine, il a essayé de remonter la Gécamine. D'abord, il a effacé dans nos personnalités. Il y a Yuma qui pesait sur la Gécamine. Donc je crois que c'est la personne qu'il fallait. Mais maintenant, il faut totaler ce qu'on a Moussala. Mais le voir comme ça, c'est comme si c'est une personne très discrète. Oui, trop discret, trop réservé. Ce qui fait qu'il y a des gens qui se demandent d'où ils viennent. Donc, à Outiwapi, à Bimindegani, tu serais de quel Wapi, Tamsoua Kanisakeno, et Zaka Massane à Poto. Or, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a été façonné dans la politique dès le bas âge déjà, parce que son papa fut aussi un ancien politicien. Donc, c'est quelqu'un qui, de par lui-même, il peut bien travailler. Total, qu'est-ce qu'on a mis ça là? Très bien, merci beaucoup. À 43 ans, il est nommé Premier ministre. Vous pensez que Tshisekedi a commencé maintenant à rajeunir la classe politique congolaise? Vous partagez le même avis avec beaucoup plus d'analystes congolais qui trouvent que notre Tshisekedi est en train de rajeunir la classe politique congolaise et on peut aussi être surpris, il y a gouvernement d'âge. Gouvernement d'âge, bon, ça va, c'est aussi possible. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est un message fort. Hein, que maintenant, il veut travailler avec la jeunesse. Tous nous plions à tout moment. On a besoin de renouvellement de la classe politique. Pourquoi même passons depuis 60 jusqu'à aujourd'hui? Mais quand même, il a montré qu'il écoutait aussi la jeunesse et qu'il avait foi en cette jeunesse-là. N'oubliez pas que même les messieurs, quand il fait ministre à sport, il était le plus jeune ministre dans le gouvernement. Et donc, même le Parlement 2006 aussi. Oui, en 2006, il était. Donc, il est chanceux, hein, quelque part. Maintenant, là, il est l'un des plus jeunes premiers ministres. On va réussir à connaître parce qu'il n'y a pas Patrice Lumumba qui était plus jeune que lui. Donc, aujourd'hui, là, on a compris que c'est un monsieur qui peut innover. Tshisekedi a trouvé qu'en la jeunesse, il y a d'abord le sang de pouvoir mieux faire, le travail, le courage, le dynamisme, la détermination. Donc, il faut être avec la jeunesse. Qu'on peut au moins chance dans la jeunesse. Maintenant que la jeunesse est allée et de se voir sauter. Non, ils peuvent quand même faire quelque chose de bon. Ce serait une très bonne chose. Passer un message maintenant montrer aux vieux que écoutez, peut-être que ne pas la retraite, que ne paiement, peut-être que les jeunes va se relève la bino. Mais quand la Sama Lukonde le premier ministre na 43 ans gouvernement. Ba vie ba rokota to ba vie rokota te. Est-ce que ba jeune peut ba osana part ya ebelé na kata ba poste ministériel yozo mona ndengeni? Bon, je ne dis pas que les vieux vont au côté, les vieux seront là. Les vieux seront là. Et je crois que
il y aura une symbiose. On ne va pas écarter les vieux. On a toujours besoin d'eux. On a besoin aussi d'apprendre. Les vieux, parce que ça m'a aussi, bien qu'il y ait un ministre à l'époque, mais le même premier ministre. C'est-à-dire que quelqu'un, autobine, que non parcours, ils ont pensé la maquillate, c'est quand même, donc chameau est bien. Mais, bateau, au côté comme bavier, il faut baser la ndenge. Bon, bavio, quand ça bavio, oh, basala na c'est trop fort, c'est trop difficile, c'est trop espéré, bon, trop rêvé aussi, hein. Donc, je ne voudrais pas que mon temps quand c'est que non, dans ce gouvernement, bateau, quand Osaka bilonga sika, pas du tout. Il y aura quand même aussi le Ngakala, oh, babonga la milité, bien sûr, oh, bah changer, ils seront là. Donc vous n'allez pas mettre tout le monde de côté. Il y a des gens qui sont venus apporter du sang neuf dans l'union sacrée. Vous n'allez pas tous les mettre de côté. Donc on va quand même, il y aura quand même une symbiose. Mais dans le cas de Nabango, je crois que les jeunes ou bien les nouvelles figures, surtout qu'il nous a promis un gouvernement beaucoup plus réduit. Donc on va voir, on aura un gouvernement beaucoup plus réduit où ils vont travailler plus. Pour tout changer ma campagne, c'est qu'il y a un changement. Parce que le défi est plus majeur, plus important, plus énorme que Yemutu. Parlons un peu de l'histoire. Rentrons un peu en 2015, il a démissionné de ses fonctions en tant que ministre des Sports. Est-ce que c'était une décision responsable? Et là, on y est Poussakaï a démissionné comme étant ministre des Sports. Les gens veulent connaître la vérité parce que Marame Bélé Zolo Massiri, faute est bimi. Mais commençons d'abord avec sa démission. Bon, en fait, on doit d'abord signaler que M. Samalou Kondé, quand il entre au gouvernement en 2014, c'était en 2014, il n'a fait que 9 mois dans le gouvernement, bien sûr. En 2014, tant que ministre des Sports, il était membre du parti ACO, parti dirigé par Dani Banza, où il était secrétaire général adjoint à l'époque, tant que nommé dans le ministère des Sports. En 2015, les groupes de 7. Les partis ACO se trouvaient dans la majorité. Dans la majorité ex-AMP, ex-MP. Il y a M. Kabila. M. Kabila, c'est normal. Et comme parti à ce qui est la majorité, il fallait la peine à côté dans le gouvernement, c'est comme ça qu'il y a côté dans le gouvernement. Tant que G7 a sali, a commis l'être à Zoboya, 3e mandat de Joseph Kabila. Les groupes de bateaux qui proches de Kabila, na Katumbi, qui décide de quitter Kabila, personne ultimatum, celui qui ne veut pas, ou l'agent de G7 a quitté le gouvernement. C'est comme ça que M. Samalou Kondé, de son propre gré, et à l'époque il était dans le sommet, mon ministre de la Jeunesse et Sport en Afrique, dans Gabon, il est revenu, on l'attendait qu'il revienne pour qu'il puisse aussi se prononcer. C'est comme ça qu'il s'est dit pour solidarité dans le parti. Comme le parti avait décidé de lever l'option, il y a que la majorité, il y a accompagner Kabila dans le changement de la constitution, c'est comme ça que Alungwa qui est dans le gouvernement. Donc je crois que c'était une décision responsable. Il a montré qu'il n'est pas là seulement pour manger, mais il poursuivait un idéal. L'idéal c'était quoi? Kabila, pas de 3e mandat. Et comme déjà ça chuchotait déjà dans un peu à l'époque, qu'il voulait un 3e mandat de Kabila, et que Bango Balungwe, c'est quand même une décision difficile à prendre pour un Congolais qui était encore jeune à l'époque, qui pouvait dire mais il y a des gens qui ceux qui sont partis le parti à Kamitato et Kabonaka, c'est à cause de cette histoire-là. Il y a des gens qui avaient préféré rester dans la majorité. Mais lui, quand même, il avait dit non, en tout cas. Ensemble avec mon chef du parti, comme il avait option, il a quitté. Ça veut dire que c'est quand même une personne de confiance et d'honnêteté aussi. Hein. Ok, mais les photos là qui circulent sur les réseaux sociaux, lui avec Kabila, les gens des têtes maintenant des kabilistes, tu sais qu'il a il a trouvé un premier ministre au sein, toujours à faire une politique à M. Kabila, photo bimi, photo, 3, 4, 5 photos même, il y a une Kabila bimi. Est-ce que y a un impact dans la population congolaise où déjà Kabila et voit encore les photos qui apparaissent du nouveau premier ministre avec M. Kabila? Non, Rems, oui. L'ennemi du Congolais, c'est les Congolais lui-même. Très bien. À quelle époque ces photos-là ont été prises? Donc, ils vous présentent ma photo, ils oublient qu'il y avait une époque où à un moment on découvre Azalaki Kabila. C'était normal là, Azalaki Kabila Perodouana. Et comme il était membre, il y a majorité à Kabila, c'était normal. Il a travaillé avec Kabila, mais même parmi ceux qui disent aujourd'hui que Baza contre Kabila, contre Tshisekedi, il y en a qui ont travaillé avec Kabila, non? Donc si c'était Katumbi, il y a une Kabila, Katumbi a commis ça Kabila dans Mboka, non? Donc ça voulait dire que
Et c'est une personne qui, à l'époque, réellement, il a travaillé avec Kabila. On va pas se voiler la face. Mais pour le moment, il n'est plus avec Kabila. Je vous informe. En 2019, Tshisekedi élu président de la République. En juin 2019, Tshisekedi a nommé Najekamini. Nomination ya Tshisekedi ya ye Najekamini. Ils allaient par ya Tshisekedi to par ya ndengeni. Non, c'est Tshisekedi lui-même. Parce que il faut dire que il était là. C'était lui qui était déjà nommé Jekamini. Et que si Kabila vraiment avait trouvé que ce monsieur-là était le sien, il a bloqué. Il a bloqué l'ordonnance. Donc ça veut dire que le courant entre lui et Kabila ne passait plus. Ce que Tshisekedi a fait, moi j'ai compris seulement, c'est un coup qu'il a frappé dans Katanga. Pourquoi? Il veut récupérer réellement cette province-là à sa guise. Il s'est dit que avec divorce avec Kabila, Kabila a une part de gens Bato, il y a Katanga va soutenir Kabila. Il y a aussi des gens qui soutiennent Katumbi. Maintenant, lui aussi de chercher à avoir la confiance de Katanga. C'est comme ça qu'en allant puisant l'un de leurs. C'est une stratégie politique. N'a qu'épuisé par la bango pour pas ça n'a confiance que n'a tchara bangoka n'a pas ça confiance et avec apport na bango na bakungu ce sont des personnes qui peuvent lui apporter un autre électorat pour l'élection au Koyanasi. Donc c'était quand même ça. Donc le monsieur n'est pas avec Kabila. Ça c'est les gens qui veulent dire ça c'est seulement pour chercher à c'est pas normal. Donc le monsieur n'est pas avec Kabila, ça c'est un fait. Il n'est plus avec Kabila depuis 2015. Et 6 ans déjà. 6 ans déjà. Mais monsieur, son président, le président de son parti, il faut dire que c'est quelqu'un qui est ambassadeur de Tshisekedi. C'est le monsieur qui a été membre du collège des gens qui devaient accompagner l'informateur Bahati pour l'espace soit uniforme. Dani Banza, il était là. Donc il faut dire que c'est quelqu'un qui, moi je pense que Tshisekedi a travaillé son dossier, ou il a travaillé son dossier avec son ambassadeur itinérant Dani Banza, en qui il a placé sa confiance. Et c'est comme ça qu'il a nommé le monsieur Premier ministre. Donc, il ne faut pas aller chercher l'histoire ailleurs. C'est vrai réellement. Les gens qui pensaient qu'on va prendre réellement un transfuge du FCC. Il n'est pas du FCC, il faudrait dire. Il a été dans MP, mais pas dans FCC. Donc, les gens qui pensaient qu'on va avoir un transfuge du FCC comme Premier ministre, ils sont maintenant déçus. Donc les photos là, ils sont en distraction. Distraction. Donc population va l'en moti. Mais parce que bon temps la photo il y a Moussa de Bima qui n'a Kagame na Rwanda. Et ça qui peut la photo actuelle. Photo ne pas la photo actuelle, il y a la photo ancienne. Donc les photos restent ces archives et tikalaka. Donc il y a des gens qui veulent seulement salir la personne de mettre la photo, c'est pas vrai. Très bien. L'exercice légal stipule que non l'IDPS a Kimi Ngambo, l'IDPS a Kimi primature, l'IDPS a Rokoka chargé parce qu'il fallait au moins IDPS Indima après les refus des Katumbi, IDPS Indima soit primature mais l'IDPS a jeté l'éponge. Vous partagez le même avis? Non, je pense que sans toutefois être porte-parole de l'UDPS, l'UDPS n'a pas voulu être gloutonne. C'était que dans le cosso et la poste. Ceux qui passent sur l'UDPS, voilà, à rouler bino, à même bino en bateau, à Kekobara bino, à Botolé, à Kosibino, à Dissara bino. L'UDPS avait déjà dit depuis longtemps qu'il n'est pas du tout intéressé par le poste de Premier ministre. Ils avaient dit ça à maintes reprises. Partant même du président au secrétaire général, ils ont dit qu'ils n'ont pas été intéressés par le poste de Premier ministre. Donc ce qui est bon, c'est que vous dire que l'IDPS a quand même à garder logique naïe et puis à maintenir décision à joie qui que non, je cherche pas la primature. Venez, travaillons ensemble pour l'intérêt du Congo. L'IDPS n'a pas fui. Et si l'IDPS a fui, pourquoi fuirait-il? S'il fallait... Un candidat Bazate peut-être. Non, mais Fabien Moutom, il est du Katanga, non? Il est membre de l'IDPS, député national. Donc on pouvait aussi le nommer Premier ministre. Ça ne dérangerait personne. Équilibre géopolitique et lignée à la maintenu. Mais pourquoi puiser ailleurs? C'est pour montrer que, comme le chef de l'État lui-même le disait souvent, qu'il y a de l'expertise partout. Il va chercher partout où il y a l'expertise à aucun cause. Quand un parti n'a été, quand un bateau approche n'a été, partout où il y a expertise, il va puiser. C'est ce qu'il a fait. Donc moi je pense qu'on ne veut par contre dire merci à l'UDPS pour aboyer gloutonnerie. N'étant PPRD a tout fait, non?
peut perdre à Zora primature, à Zora présidence de la République, à Zora Assemblée nationale, donc Nyoso, à dirigeant Nyoso, seul, dans la coalition, personne n'avait osé le temps. Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas de compétences ailleurs? Il y en avait. Donc c'est cette moutonnerie-là que l'UDPS n'a pas voulu. Moi je pense qu'il faudrait quand même le démasser. Ok. Réaction, ils ont eu partout. Par rapport à acteurs politiques, nous avons vu Katumbi qui a réagi, Bahatouti qui a réagi. Les gens qui n'ont pas été très déçus. Beaucoup plus de gens sont dessus. Parce qu'on croyait que nous, on voulait quand même avoir un premier ministre connu, premièrement, deuxièmement. Soit Bahati, soit Katumbi, soit Bemba et tout consomme. Mais les gens là sont écartés. Tu sais qu'il dit appuyer ailleurs et les autres sont dessus. Est-ce que. Au moins on est. Non, Rems, on n'est pas congolais. Ma belle ambition, Zanine. Aujourd'hui, il fallait Bacha Katumbi bien Bahati. Ce Bacha qui Bahati, tu vois qui n'est pas les mêmes personnes, donc, mais quand même on a innové, non? Donc, Bahati ne devrait pas être déçu. Une fois, je crois, je l'ai dit que Bahati, il serait mieux que n'importe où il y a un vieki à Kenya Sénat. Et c'est beaucoup plus dans l'architecture institutionnelle d'abord à Bisso, ce qui est à Kenya Sénat, c'est beaucoup plus que le Premier ministre. Donc, je pense qu'il serait mieux que Bahati dans le Sénat. Et aussi, Katumbi. Moi, je pense qu'il allait faire ombrage au chef de l'État. Heureusement que lui-même a décliné qu'il offre avant, il allait faire ombrage au chef de l'État. Avoir un Premier ministre qui est un potentiel adversaire politique, c'est beaucoup plus dangereux. Et je pense qu'il serait beaucoup plus souhaitable d'avoir un Premier ministre qui va travailler dans la logique chef de l'État. Il va travailler pour intérêt pour azana mission parce qu'aujourd'hui on ne va pas se les cacher. Dani Banza ou qui ça Sama Lukonde azana ambition aux président de la République, je ne le crois pas, je ne l'ai jamais senti. Même carrière politique naïe ils ont permis d'être dans l'ambition du président de la République. Mais qui c'était Katumbi a besoin d'être président de la République un jour. Donc c'est que alliance à ombrage au chef de l'État déjà à l'époque même il a fait ombrage à Kabila na Katanga. Alors qu'il était gouverneur. Voilà. Donc, parce que ça n'a pas mission. Voilà. Ça n'a mission, c'est un projet comme président de la République. Maintenant, aujourd'hui, au Tchad, mon premier ministre. Mais, attention, les années, on dirait, au Kimimboula, au Kékotan et donc, c'est difficile pour le chef d'État à travailler facilement. Lui a besoin de gens, il a dit qu'il a besoin d'un gouvernement pour travailler une vision. C'est comme ça que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est moins pesant, qui est moins lourd, mais qui va travailler pour la vision, pour l'intérêt du peuple congolais. En tout cas. Merci beaucoup, très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés à RDC Monde Télévision. Vous nous suivez de partout à travers le monde, sur RDC Monde. N'hésitez pas de vous abonner massivement. Nous sommes ici avec M. Willy Kabea, avec lui. Tout ça pour décortiquer l'actualité politique, la nomination du Premier ministre Sama Lukonde, Oyo et Salimoa polémique et belé. Donc, bon, comment est-ce que Kinshasa et Ningani, Congolais belé aussi, c'est pelé la nomination, il y a actuel Premier ministre, les choix de notre président Tshisekedi. Alors, selon aussi beaucoup plus d'analyse, que non, c'est lui maintenant le tout Premier ministre où Tshisekedi a nommé la consentement. Oui, voilà. Ça c'est vrai. Je suis d'accord avec ceux qui disent ça. Que c'est le tout premier ministre Oyemoko a nommé un consentement. Il a choisi. Il a fait liste. Parce que. Donc liste est quitté. Liste est quitté. Trois personnes en mode. Liste est quitté. C'est son choix personnel. Donc personne d'abord. Il faudrait dire que jusque les week-ends passés, personne ne l'attendait. Des rumeurs circulaient, beaucoup de noms étaient cités par-ci par-là. Il y avait même des gens. Cité. Voilà. Donc, les Fabien Mouton. Tout ça, même le Christian Mwando. Christian Mwando. Bahati Lukwebo, ils étaient dans la liste. Il y a des gens qui pensaient, moi, dans Sama Lukonde. Je crois que c'est seulement hier déjà que l'information commence à circuler qu'il est Yemoutoza, plus déjà, sûrement l'ordonnance est déjà signée depuis le dimanche. Donc, c'est que ce qui est vrai, Tshisekedi a nommé maintenant son propre Premier ministre. C'est son Premier ministre à lui. Oyo Yemoko a nommé de son propre chef. Et là, vraiment, je crois que ceux qui disent ça, ils ont raison de le dire. Et que maintenant, là, il y a un mot siko. On a zala qui a bus, il y a battu. Pesa qui n'a nommé. Là, c'est normal. Maintenant, c'est son Premier ministre à lui. Mais Babi, que non, Tshisekedi aussi tellement qu'il n'est pas vivant en Europe. Le Premier ministre actuel aussi a fait en Europe. On s'appelle la vision, il y a du tout pour la moque peut-être. J'ai suivi l'actuel Premier ministre alors qu'il était encore DG à Jekami. Il dit qu'il a rencontré le chef de l'État, le chef de l'État bien sûr, dans la négociation à Genval.
Donc à l'époque, parti Naye, Ezaki Nakata territoire G7, c'est comme ça qu'il a connu Tshisekedi. Quand Tshisekedi est même désigné président et rassemblement, il a cru en lui. Déjà lui dit qu'il a cru en lui. Et là, ça me pousse maintenant à dire quelque chose si ce groupe est une minute. Oui. Donc, en 2018 déjà, Sama Lukonde s'est rallié à Tshisekedi pour soutenir sa candidature. Il a soutenu la présidence. Maintenant, je me demande, ceux qui disent qu'en 2018, le Katanga avait voté pour Fayoulou, est-ce qu'ils disent la vérité? Parce que si déjà, lui aussi, il est parmi les gens qui ont soutenu Tshisekedi en 2018, Kyungu l'a fait en 2018 aussi, quoi qu'il ne l'a pas dit officiellement, bon, mais c'est ce qu'il a fait à Nakuzu, il a soutenu Tshisekedi en 2018. Donc moi, je me demande si... Donc, et je sais que ce débat, tout mais c'est par rapport aussi au poids. Parce que si Katumbi soutenait Fayoulou, et Sama et Kingo soutenaient maintenant Tshisekedi. Katumbi n'a pas fait campagne, n'a pas battu campagne, même s'il soutenait Fayoulou. Mais les mondes quand même. Non, mais les mondes. Ses acolytes l'ont fait. Oza Moussika, Azate, sur place, c'est ce que vous voulez dire que sur place, Batmazo Yokayote, Ozo, le bano Oza Moussika. Or, Kyungu, papa, attention, Kyungu, c'est. Donc, c'est un patrimoine pour les Katangais actuellement. Donc, ça, on ne doit pas se le voiler la face. Alors, je voulais seulement dire, c'est une petite parenthèse. Je crois que prochainement, pour ça, un débat sur ça. Alors, lui dit qu'il a rencontré le chef de l'État n'a pas quoi. Il ne savait pas qu'il serait président de la République, mais il avait cru en lui déjà dans un rassemblement. Tant qu'on va ça rassemblement, il avait déjà cru en lui. Il s'est rapproché de lui. Il a senti que c'était un jeune qui avait une nouvelle vision de la politique, comme lui aussi le trouvait. Alors, maintenant, là, on comprend que ceux qui seraient nommés en 2019, ils avaient déjà contact Naye. Moi, je pense que même toi, nommé Premier ministre, ils avaient déjà des contacts rapprochés, en dehors du fait qu'avec son président, Baza en contact, mais moi, je pense qu'ils ont aussi des contacts séparés, personnels avec le chef d'État et qu'ils se connaissent quand même. Ils ont eu le temps de se connaître et mieux se comprendre aussi. Très bien. Merci beaucoup à vous tous, très chers amis téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à notre émission spéciale nomination du Premier ministre Sama Lukonde avec monsieur l'analyste Willy Kabea. En tout cas, merci à vous tous. Monsieur Willy Kabea, vous regardez la caméra. Et bon, le bina ba Congolais bazolanda yo, ba défi ni premièrement. Les défis primaires, je peux dire ça, soit les besoins primaires de la population que le Premier ministre a obligé à satisfaire la population. Voilà, merci beaucoup. J'attendais beaucoup cette question-là. Mais pour moi, surtout, parce que la personne, c'est bien beau. La personne, ça va. On peut caricaturer la personne, lui donner des actes qui bien. Mais maintenant, défi majeur. Lui, il a reconnu qu'il faut la sécurité, la paix, il faut se social le peuple congolais. Aujourd'hui, dans le Congo, on a plus besoin de trois choses. Moi, c'est selon moi la sécurité d'abord et la paix dans l'Est. Même dans Katanga, Bango déjà, il dimanche déjà, il a reconnu ça aussi, qu'il devrait se battre pour ça. Qui mène dans les zones à l'Est. Deuxième chose, au Congo, la Zoluka, pour moi, il y a maïna courant. Na Kinshasa, il y a maïna courant comme une guerre. Comme un lix. Voilà. Donc, c'est que on a besoin d'un premier ministre aujourd'hui à Koyoka Congolais, Koyoka passe à Congolais. Mais, troisième défi, où est majeur, gratuité et enseignement. Parce que vraiment là, on attend de bien faire le Premier ministre. Parce que si le gouvernement passé a réussi à voter, on a dit partout, on a dit à gauche, à droite, le président était bloqué, tout ça, on a compris. Maintenant, là, c'est un gouvernement à lui, avec un Premier ministre qui est à lui. Donc, Premier ministre a un défi majeur à la gratuité. Chez moi, c'est le terrain le plus glissant pour le gouvernement. De ceux qui a réussi, qu'on satisfait le peuple congolais na gratuité enseignement, ba fouti ba enseigner ba nouvelles unités, na ba non payé, na enseignement au bazar pris en charge par l'État et que réussi, je crois que il aura gagné son pari. En dehors de ça, il y a d'autres défis. Vous voyez, on importe tout. On importe tout. Tous importer nyoso na masango. Alors que nous avons toute la mabeli à colonne na nyoso. Maintenant, nous avons besoin d'un gouvernement oyo et ba ko dépendre kana dibandate. Tolembi ko senga, tolembi ko defa, tolembi banyongo, bisoka basunga biso, bisoka basali saka biso. Maintenant on a besoin d'un gouvernement oyo ba to sa production interne. O matsaka kita Congo et sa production na biso moko. Donc, c'est à nous maintenant, nous voulons voir ce gouvernement là sur ce terrain là. Et aussi, on a aussi sa dernier défi peut-être où ils a à ne pas aussi négliger, où ils a mangé, mais ils ont droit de l'homme. Votre numéro de téléphone.
merci beaucoup. Mon numéro de téléphone, c'est plus 243 89 74 68 223 pour plus 243 89 74 68 223. Merci beaucoup. Merci à tous nos abonnés, merci à tous nos téléspectateurs, merci à tous les Congolais de la diaspora, merci à tous les membres de l'association internationale RDC Monde, plus particulièrement à la présidente, Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel, grand merci aussi à l'initiateur RDC Monde, Eliezer Tamboué. C'était Rems pour la présentation. Bye, à la prochaine.